Mes chers compatriotes, depuis que l'épidémie frappe l'Espagne, nous subissons collectivement et individuellement de nombreuses épreuves. Je pense d'abord à ceux qui sont morts. À tous ceux qui ont perdu un proche, j'adresse mes plus sincères condoléances. Je m'unis de tout cœur à votre peine. Je pense aussi aux difficultés de tous ceux qui, en France et en Espagne, sont en première ligne pour nous soigner et assurer la continuité des services essentiels. Nous leur devons reconnaissance et remerciements. Nous n'oublierons jamais leur abnégation. Les difficultés sont également économiques pour beaucoup d'entre vous qui formez notre vivante communauté française d'Espagne. Nous devons tous être solidaires. Nos dirigeants mettent en œuvre des dispositifs à cette fin au niveau européen, national et local. C'est aussi notre responsabilité entre membres d'une même communauté. Je salue les initiatives associatives qui ont été prises. Je leur apporte tout mon soutien. Enfin, je n'oublie pas l'épreuve quotidienne du confinement. Je pense en particulier aux personnes seules et aux familles avec des enfants en bas âge. Les premiers résultats du confinement nous montrent que nous sommes sur la bonne voie. L'épidémie ne progresse plus et les services hospitaliers ne sont plus saturés. Les sorties quotidiennes accordées aux enfants constituent un assouplissement qui nous aidera à persévérer. Notre président de la République nous a justement adressé un appel à la persévérance. Par ces mots, l'espoir renaît, mais rien n'est acquis. Persévérons, nous aussi, Français établis en Espagne, ne nous faisons pas d'illusions. La sortie du confinement sera lente et progressive afin d'éviter toute nouvelle éruption de l'épidémie. Les calendriers français et espagnols sont très semblables pour ce qu'on appelle ici la désescalade. Les contacts sont d'ailleurs de plus en plus étroits entre nos deux gouvernements pour assurer la meilleure coordination possible. Unis, nous serons plus forts pour surmonter cette crise. C'est l'Union européenne qui est en mesure de prendre les décisions les plus ambitieuses, à la hauteur des défis économiques que nous affrontons. Les négociations sont en cours, beaucoup de choses ont déjà été décidées par le Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement. La relation de confiance entre la France et l'Espagne va jouer un rôle décisif. Elle restera au cœur du processus de concertation sur le sauvetage économique de notre Europe. Réfléchissons tous à la manière dont nous pourrons reprendre nos activités et nous adapter à la situation nouvelle. J'encourage à cette fin de nos entreprises à renforcer encore les liens avec les services de l'ambassade, avec Business France, avec les chambres de commerce et les conseillers du commerce extérieur. Je serai, comme d'habitude, très investi à vos côtés. Notre réseau de coopération et d'action culturelle a aussi un rôle de premier plan à jouer. En temps de crise, nous devons plus que jamais nous appuyer sur l'éducation et la formation, la recherche, la culture. Nous devons donc aussi continuer à investir dans ce futur-là. Aux parents d'élèves du réseau scolaire français en Espagne, je veux exprimer mon plein soutien face aux difficultés qu'ils traversent dans leur vie professionnelle. Et je veux les remercier aussi pour avoir relayé l'effort de continuité pédagogique mis en place par les enseignants. Je sais que ce n'est pas facile tous les jours. Je suis pleinement conscient de ces difficultés. Je reste mobilisé pour qu'un appui solidaire soit apporté aux familles les plus affectées par la crise. Toutes nos coopérations avec l'Espagne doivent être préservées. La période difficile que nous traversons renforcera encore, j'en suis certain, la relation bilatérale. Cette crise montre en effet qu'il nous faudra plus d'autonomie stratégique pour l'Europe, pour reprendre les termes mêmes de notre président de la République. Chacun d'entre nous peut apporter une pierre à cet édifice dont un des piliers essentiels est la relation franco-espagnole. Pour que toutes ces perspectives se concrétisent, la solidarité doit rester le maître mot. Solidarité européenne, bien sûr, solidarité franco-espagnole, solidarité au sein de notre communauté. Et bien sûr, solidarité au quotidien pour lutter contre la propagation de l'épidémie. C'est notre responsabilité à tous. Unis et solidaires, nous sortirons ensemble plus forts de cette crise.